Et coucou, je reviens vers vous pour le signe du Capricorne pour le mois de mars 2025. Donc comme pour les autres jeux, j'ai fait tomber les cartes, je vais les retourner avec vous. Ensuite, vous pourrez vous poser une question. Je vous apporterai un élément de réponse. Et il y aura également le message de l'archange Michel. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est parti, on attaque, on retourne. Pour les Capricornes, on a l'infortune. Je comprends pas trop le début du jeu. Je pense que je vais tout retourner d'un coup. Alors attendez, si, je vais essayer de me concentrer quand même sur ça. En fait, le jeu commence avec la carte de l'infortune. Elle est là, d'accord? Donc ici, on évoque, il est clair, il est mis en avant, en évidence, je vais y arriver. Une situation inéluctable, quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, qui est pesant. Mais derrière, il y a les présents, il y a les cadeaux. D'un côté, on a une situation qui pèse, les cadeaux. Troisième carte. On a l'étoile de la femme. Soit tu es une femme et cette carte te concerne, soit tu es un homme et cette carte concerne une autre femme. Peut-être qu'on a quelqu'un ici. C'est quand même la carte numéro 3, hein, donc c'est l'objectif ici. Il y a un objectif, peut-être qu'il y a quelqu'un, une femme, qui cherche par des présents à vous détourner un petit peu de cette situation pesante. Attendez, voilà, carte de l'amour. Oh merde, carte de la fatalité. Ok. Ça y est, j'y vois plus clair. Alors, on parle d'une relation ici, entre deux personnes. Ça peut être deux femmes, ça peut être un homme et une femme. Il y a quand même une femme, d'accord? Il y a forcément une femme dans le jeu. Elle est vraiment en plein milieu. Donc, on n'est pas non plus obligatoirement sur une relation amoureuse. En tout cas, ici, on nous parle d'une relation qui n'a pas d'avenir. Une relation qui est un peu forcée, subie, imposée. Je sais pas moi. Tu es amoureuse d'un gars et tu dois te tarter sa mère, quoi, tu vois. Ou tu es maman, tu as ton enfant qui est amoureux ou amoureuse d'une fille qui te... voilà, pareil, il faut que tu fasses avec. Tu sais que ça passera pas avec toi, tu le sais. Tu le sais, c'est là. Mais il y a des échanges quand même, il y a un travail qui est fait dans cette relation. Il y a la femme dans cette relation travaille sur ça. Il y a vraiment un effort qui est mis en place, il y a vraiment l'envie, une envie que ça marche. Il y a de l'amour, il y a une histoire d'amour là-dedans. Soit c'est de l'amour entre ces deux personnes, soit c'est l'amour entre... Tu sais l'exemple que je viens de te donner. Imagine, tu es maman, ou papa, hein, peu importe, et la conjointe de ton enfant, tu peux pas, je veux dire, faut que tu te forces parce que t'as t'as pas le choix en fait. Ouais, voilà, en fait, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. L'amour, il est entre ta belle-fille et ton fils ou ta fille. Tu vois, il y a de l'amour. Donc du coup, s'il y a de l'amour de ce côté-là, il y a l'envie que ça marche avec toi. Mais du coup, on utilise les présents, les actions, on tente vraiment de mettre quelque chose en place. Alors qu'en réalité, on a le droit de ne pas s'entendre. Enfin, je veux dire, c'est une histoire d'énergie. Tu as le droit d'aimer ton conjoint et d'avoir quelque chose qui te retient vis-à-vis de sa mère ou de son père ou de son frère ou de sa sœur. Oui, parce que voilà, j'ai donné un exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Tu le transposes.
Donc voilà, l'infortune, c'est pas cool. Tu sais que ça marchera pas. Il y a un effort qui est mené, rondement mené par plutôt du côté de la femme, au nom de l'amour, pour sauver quelque chose sur le plan amoureux. Et il y a la fatalité à la fin. Autrement dit, en fait, on fait des efforts, mais c'est vain. On fait des efforts, mais ça matche pas. Hein. Ça ne matche pas. Ah, quand j'ai posé le jeu pour retourner les cartes, là, en dos de deck, j'ai l'union. Vous voyez, il y a une tentative. Hein. Il y a une tentative. Mais c'est compliqué. Après, des relations comme ça, c'est... Au moins, il y a un effort. Au moins, il faut essayer. Ouais, parce qu'il y a des parents qui rejettent le conjoint de leur enfant sans même essayer de le rencontrer. Hein, faites-moi confiance, je connais ça. Voilà, voilà. Donc, au moins, voilà, il y a quand même une tentative... Ah, en plus, Capricorne, ça me fait sourire de tomber sur ça. De réaliser ça. Bon, posez-vous... Attendez, j'allais dire posez-vous une question. On va d'abord demander à l'archange Michel. Parce que, en fait, s'il y a la carte des présents, il y a quand même une tentative d'apprendre à se connaître, d'essayer de voir à qui on a affaire, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Michel? Qu'est-ce que l'archange Michel a dit au Capricorne pour ce mois de mars 2025? Allez. Qu'est-ce que l'archange Michel a à dire au Capricorne? Juste une carte. Non, une seule, s'il vous plaît. Voilà. J'en ai une ici. Écoutez et respectez votre ressenti. Voilà, le message, il est clair. Hein. Pourquoi tu te forces alors que tu sais, hein, l'infortune, que non, ça ne marche, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Ben, vois ton fils ou ta fille sans son conjoint, sa conjointe. Enfin, c'est facile de dire ça, je sais. Hein. Voilà, écoute ton ressenti. Ne force rien. Ça ne marche pas. Fatalité. Bon, attends, après, je te dis, tu transposes. Ça évoque peut-être aussi une relation entre toi, ta super pote. Elle te présente une super pote à elle. Et hop là, et tout ça, c'est ok, ça marche. Tu vois, c'est compliqué ça aussi hein, dans les groupes d'amis. Dans les groupes d'amis. Tout d'un coup, il y en a un nouveau ou une nouvelle qui débarque. Super pote de ta super pote. Et toi, tu te dis, ouais, ok. Ben voilà, c'est ça. On est dedans là. La prière est la suivante. Merci Archange Michel de me soutenir, de me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Ah ben elle était là, la carte de l'amour. Je vais voir, petit message complémentaire. Écoutez vos sentiments. Vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Que ressens-tu? Pourquoi? Et respectez votre voix intérieure, car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez, bon, c'est juste un sentiment, vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Signification spécifique. Il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation ou avec une certaine personne et qu'il faut prendre des mesures pour y remédier. C'est dingo. C'est exactement le jeu que je viens de faire. Bon, bah écoutez. Ensuite, oui, attendez, il y a un autre message. Quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir
d'une certaine manière. Tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. Ah oui, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire, penser, imaginer, comprendre, qui veut vous expliquer que ouais, mais tu comprends pas, moi je vais t'expliquer. Ok. Bon, posez-vous une petite question. Ma petite chouette là va vous donner un élément de réponse. Hop, allez, c'est parti. Posez-vous une question. Allez, concentrez-vous. Je vais vous donner un élément de réponse. Il y a trop de cartes. Et ça tombe de tous les côtés. Oh là là, mon Dieu, que la terre est basse. Hop là. Ça va toi? Pas trop stressé? Bah ouais. C'est à peu près sa 11e sieste de la journée. Enfin non, là on a fait une grosse balade. Il est épuisé. Hein. Ouf. Trop fatigant de renifler partout. De pisser sur tous les arbres. Ah, j'ai une carte. C'est bon pour vous? Oh putain. Non mais je rêve. Écoute ton intuition. Non mais je ne mens... Punaise, j'aurais dû filmer la table. C'est vrai que vous vous rendez pas compte là. Oh, non mais vous vous rendez compte? L'archange... J'en reviens pas. L'archange Michel vous dit, écoutez, respectez votre ressenti. Ah là, j'ai reposé la carte là. Je prends le jeu, la réponse est là. Et là, vous avez le petit renard là. Écoute ton intuition. Attends, je rêve pas quand même. J'ai changé mes lentilles aujourd'hui. Non, non. Non, mais un truc... Non, et mes Capricornes, là, arrêtez de vous forcer. Arrêtez de mettre un mouchoir sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, juste pour faire plaisir, juste parce qu'on vous emmerde à vous imposer des choses ou des gens qui ne vous plaisent pas. Voilà, ça suffit, quoi. On ne met pas un mouchoir sur ses émotions, sur ses ressentis. Ce que tu ressens, c'est juste. Non, j'en reviens pas, quoi. Ça m'arrive souvent, mais là, quand même, c'est fort de café. Hein. Je vous lis le message complémentaire. L'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique, c'est ce que t'as dit Michel, ce flair te permet de saisir de belles opportunités, oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles, éviter parfois de mauvaises situations, ressentir les choses, ressentir les gens. Je n'invente rien. Écoute ton cœur, suis ton intuition, fais ce que tu crois juste. Donc cette personne que tu sens pas trop, je sais pas trop pourquoi, tu as raison de pas trop la sentir. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, peut-être que c'est très 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 délicat pour toi de l'expliquer sans te faire remballer. Peut-être que t'es pas dans la meilleure, t'as pas la meilleure place aussi pour essayer d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Ben écoute, si les gens veulent pas ouvrir les yeux, c'est pas grave, hein. Laisse-les s'enfoncer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas, ce que tu ne peux pas contrôler, tu peux pas le contrôler. Donc, bah écoute, toi tu sens pas le truc, bah écoute, prends du recul, mets de la distance, dis-toi que ça va pas durer, fait que rien n'est permanent dans la vie, tu le sais. S'il s'agit d'une relation, c'est bon, ils vont peut-être pas, enfin j'en sais rien, s'ils sont peut-être mariés en fait. Mais même mariés, ça veut rien dire. Je veux dire, si la personne tu la sens pas, tu as des raisons, à un moment donné ça va péter, hein. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit même sur le plan amical, je veux dire en amitié, on a tous fait l'expérience de ces relations amicales où bah oui, tu veux y croire, mais en fait, quand la personne, elle est pas... Quand les énergies, quand ça ne matche pas en fait. À un moment donné, ça pète. Voilà, il faut vraiment être super aligné avec l'autre pour qu'il n'y ait pas de problème. Et si c'est super aligné, eh ben, il n'y a pas de mauvaise intuition. Donc, voilà. Sur ce, mes chers Capricornes, dépliez bien vos antennes de votre intuition, parce que je crois que vous avez du nez.
vous faites pas avoir. Ça va bien se passer. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.